Aujourd'hui, mes amis, nous allons apprendre des astuces d'analyse des données avec Google Sheet. Dans le colonne A, nous avons date, donc nous avons produit. Dans le colonne C, nous avons chiffre d'affaires. Vous voyez ici, pour faire mieux, vous avez ici le zoom. Cliquez ici sur zoom, ce bouton-là. Vous pouvez choisir le zoom. Pour sélectionner toute la feuille, il suffit de cliquer sur. Et ici, on peut changer la taille des écritures. Donc nous avons dans le colonne B, produit, le colonne C, chiffre d'affaires et les dates. Je veux compter le total du produit. Juste combien de fois nous avons A, nous avons B, nous avons C. Donc on va faire ici insertion, tableau croisé dynamique. Choisir la même feuille. Je prends cette cellule, par exemple FA, et on fait OK. Donc je prends produit, je vais les mettre dans les lignes. Puis on sort de dialogue pour voir le résultat. Voilà le produit, la liste des produits. Maintenant pour compter ici les produits, c'est très simple, je clique sur ce bouton-là, modifier. Et dans le champ ici, des valeurs, on clique sur ajouter, on fait produit, puisque les textes ils seront comptés. On fait en sorte de dialogue. Et voilà, j'ai la répartition des produits ABC à partir de la colonne B. C'est 470. Je vais vérifier ce qu'on a ici. C'est 470 valeurs. Ici, égal. LB-val, voilà la parenthèse. Je prends la cellule B2, je prends CTRL majuscule de champ bas. Je fais OK. Donc voici le résultat 470, donc c'est OK. Donc maintenant, supposons que nous avons de la B, nous avons ici l'espace. Ici nous avons espace. Dans la colonne A, nous avons espace après. Dans la ligne, nous avons espace. Supposons qu'on a ici des données qui contiennent des textes. Pour les centrer, vous pouvez par exemple voir ces données-là à partir d'une table, mais vous ne pouvez pas voir le résultat. Vous voyez l'effet, il est immédiat. Donc l'effet, il est immédiat. Donc on peut calculer les valeurs ici qui sont mal saisies. S'il y a l'espace, et la même chose pour cette valeur-là, la même chose pour cette valeur-là. Donc on peut faire dans la cellule G2, je fais clic droit, afficher les détails. Voilà la donnée qui est fausse. On peut la corriger. Donc on clique sur supprimer cette feuille. Donc ces valeurs-là, on va la corriger. On va sélectionner tout ça. On va faire juste A. Si on fait OK, voilà, elle est automatique. La même chose pour cette donnée-là. Pour la localiser cette erreur, je fais clic droit. Afficher les détails. C'est le 5/9/2012. 5/9/2012, donc cette valeur-là. Donc il suffit de faire des corrections. Mais comme vous voyez, c'est toujours mieux de faire avec des formules. Vous allez voir, parce qu'on va faire égal. On va supprimer l'espace. Inutile, super espace. Je prends la cellule B2, je fais OK. Et je fais un double clic pour copier la formule en bas. Donc je vais travailler avec cette valeur-là, ou bien cette table-là. Donc je change cette table, je clique sur modifier. Je change ici, page de données, je clique, je sélectionne à partir de A2, B2, bien A1, B1, C1, D1. Puis CTRL majuscule de champ bas. Et on valide. On ferme ça de dialogue. Maintenant, il suffit de faire des corrections sur cette table-là. Au lieu de prendre ici la valeur produit B, on va prendre les données de la colonne D, product. Donc je clique sur modifier. Donc produit, je vais enlever. Je vais faire ici, dans ligne, ajouter, je vais faire product. Je ferme ça de dialogue et je ferme ça de dialogue. J'ai le total ici 470. J'ajoute ici modifier.
Et dans les lignes, je clique sur ajouter, je fais product. Je fais ensuite le dialogue et voilà, j'ai le résultat. J'ai compté A, B, C, D. Donc je fais ici. Bien sûr, vous pouvez changer le format de cette table. CTRL majuscule touche en bas. Vous pouvez faire une couleur. Par exemple, faire cette couleur-là. La même chose ici. Mais attention, si on enlève ici la colonne B, si on fait comme ça, il y a un problème parce que les données sont effacées. On peut annuler. Et j'ai les données. Bien sûr, une autre astuce intéressante, vous pouvez copier cette feuille-là, le menu ici, vous avez ici, copier dans une nouvelle feuille, ou bien juste la dupliquer. Donc, copie de feuille 2. Et dans cette copie-là, on va enlever la colonne D. CTRL majuscule, touche en bas. CTRL C. On va faire des copies spéciales. Ça veut dire on va copier les valeurs uniquement. Et maintenant, si j'enlève ici la colonne B, clic droit, supprimer. Vous voyez, il y a un problème ici parce qu'on n'a pas fait la mise à jour de cette table-là. Donc, il suffit de cliquer sur ajouter. J'enlève dans les lignes, je clique ajouter product. Et dans les valeurs, ajouter product. Si je fais de dialogue, voilà, j'ai les résultats ici. Maintenant, je peux travailler avec cette feuille-là. Je peux la renommer, je fais un double-clic, je fais data. Et je veux calculer le total du chiffre d'affaires par produit. Je clique sur insertion, je fais tableau quasi dynamique. Je peux choisir la nouvelle feuille. Si on fait OK, et voilà, j'ai les champs ici. Par exemple, les dates, déplacer, les dates, placer, je vais la mettre dans les lignes. J'ai immédiatement la colonne A. Liste. Maintenant, je vais déplacer product, je vais la mettre dans les colonnes. Je ferme ce dialogue pour voir le résultat. Voilà. Maintenant, si je clique sur modifier, je vais faire la somme du chiffre d'affaires. Vous pouvez déplacer chiffre d'affaires dans les valeurs. Sinon, cliquez sur ajouter, bouton ajouter. Et vous avez CA chiffre d'affaires. On ferme ce dialogue. Et comme vous voyez, le chiffre d'affaires sans compter. Si on veut la somme, parce qu'on a ici compte A. Donc, on peut prendre ce menu-là, on peut prendre somme. On fait la somme. On ferme ce dialogue. Et voilà, vous avez la somme du chiffre d'affaires par date, bien par jour et par produit. On sélectionne toute la table, on fait double-clic et voilà, j'ai le total. Maintenant, supposons que vous voulez calculer ça avec les pourcentages. Donc, il suffit de faire modifier. On va essayer des options. Si je prends la première option, pourcentage du total de la ligne, ça ne marche pas parce qu'on a une seule donnée. Donc on prend le pourcentage du total d'une colonne. On fait ensuite le dialogue. Et comme vous voyez, dans la colonne, ou bien le produit A, dans la colonne B, la répartition diront toutes les dates. Bien sûr, il peut parfois être utile de grouper ces dates-là à partir des années ou bien des mois. Je fais un clic droit. Dans un menu, ici, vous avez créé un groupe de dates tableau quasi dynamique. Vous avez plusieurs options. Faites un clic droit, vous avez créé un groupe de dates tableau quasi dynamique. Vous avez les secondes, les minutes, les heures, etc. Ici, on va voir les jours de l'année. Et puis, on va voir les jours et mois. Sinon, on peut faire immédiatement les années. Et voilà, j'ai la répartition en pourcentage par année de chaque produit. Produit A, produit B, produit C. Si vous ne voulez pas pourcentage, vous voulez la somme, il suffit de changer l'affichage. Afficher en tant que
par défaut. Donc on fait la somme. Comme vous voyez, il y a des valeurs qui ne sont pas monétaires. Dans ce cas-là, on va changer ici, faire CTRL majuscule touche en bas, et on va vérifier est-ce qu'on a monétaire ici. Voilà. Si je clique ici, l'effet il est immédiat. Donc vous pouvez changer les données à partir de la source et avoir le résultat immédiatement. Ça c'est la somme chiffre d'affaires par année. Supposons que vous voulez encore ajouter des données ici, ou bien analyser avec trimestre. Donc c'est très simple. On fait clic droit, on fait dégrouper les éléments pour retrouver l'état initial. Maintenant, on fait clic droit, on a ici créer un groupe. On va prendre trimestre et année. Année, trimestre. Et voilà, si on clique ici, c'est à modifier. Vous pouvez changer ici l'ordre pour décroissant. Si on fait décroissant, donc la colonne A change dans l'ordre décroissant. Maintenant, on peut faire croissant à partir de la date ancienne. Si on veut la date actuelle, je fais décroissant. Ici, les dates. Décroissant par les dates. Si je fais par exemple par la somme du chiffre d'affaires, si je veux le total général, voilà les grandes valeurs ici. Je peux annuler et avoir ici les valeurs, cette table. Mais supposons que vous voulez la somme ou bien le pourcentage au lieu de cette valeur-là. Supposons que vous voulez calculer le pourcentage. Donc chiffre d'affaires, on a ici synthétisé, on a ici par défaut, si on fait total dit colonne, faire un de dialogue, et voilà j'ai le total de produit C, produit B, produit A, par trimestre et par année. Fait clic droit. On peut encore changer ici, dégrouper, puis on fait clic droit et grouper. Maintenant on peut changer et ajouter 3 valeurs. Bien. Année et mois. On va faire juste année et mois. Année et mois, si je fais OK. Et voilà, j'ai les années et les mois. Je clique sur modifier. Je peux changer l'ordre des dates si je fais croissant. Donc on commence par la date ancienne. On a ici la somme, on va pour le pourcentage. Il suffit de faire ce changement dans le champ des valeurs. Vous ne voulez pas le pourcentage, vous voulez la somme, donc on prend par défaut. Si je ferme ce de dialogue, voilà, j'ai le résultat ici. Je peux faire CTRL majuscule, touche à droite, touche en bas. Et je peux changer ici l'encadrement, ou bien le cadrage, la bordure. Vous avez la bordure, si je fais OK. Et voilà, j'ai les valeurs. Donc par mois et par année. Si je clique ici, si je veux créer un filtre, vous pouvez immédiatement le filtre. Voilà, merci pour votre temps. Si vous avez une chaîne, c'est la façon pour ce votre vidéo utile agréable.